On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de nouveautés à évoquer dans cette vidéo avec pas mal de cartes qui ont été annoncées en OCG qui sortiront dans les prochains mois en TCG. On a des informations sur Maze qui va sortir en mars et on a aussi les premières cartes qui vont sortir dans l'extension qui sortira après Suda, donc vraiment dans un moment. Sachez également que la prochaine vidéo news que je vais vous sortir, ce sera pas la semaine prochaine, mais ce sera dans au moins 2 semaines et demie vu que je vais partir en vacances. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir de vidéo news la semaine prochaine. Et bien évidemment, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur celle-ci et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les futures vidéos nouveautés Yu-Gi-Oh! On commence cette vidéo avec les decks populaires en ce moment du côté du TCG. Voilà, c'est Yu-Gi-Oh! News qui nous a sorti ça, donc je voulais vous le partager. Je trouvais ça assez sympa pour voir un peu les decks les plus joués, les plus adorés en ce moment par la communauté. Et on a tout en haut bien sûr Tenpai Dragon hein, qui est le deck par excellence pour les nouveaux joueurs hein, notamment pour les joueurs qui veulent pas se prendre la tête, qui est tout en haut, et c'est aussi un deck qui est très très fort en ce moment évidemment hein, on l'a beaucoup vu, et il a reçu des cartes indirectes avec les différentes staples qui sont jouées dedans. On a ensuite Snake Eye Fire King hein, qui lui aussi est de ton plus fort en ce moment. Je pense même qu'en termes de power c'est probablement le meilleur deck de la méta en ce moment. Snake Eye Finsmith qu'on voit un petit peu moins, hein, cette variante on la voit un petit peu moins, on voit plutôt du Snake Eye Azamina que du Finsmith j'ai l'impression en ce moment. On a Finsmith Yubel aussi qui est toujours un très très bon deck, le quatrième le plus joué, le plus apprécié, en sachant que Yubel est moins fort à cause de Fouvalos bien sûr. Centurion qui a reçu des cartes et qui est très intéressant, c'est un très très bon métacall et il est beaucoup joué, il fait pas mal de top en ce moment en plus avec les bestiaux. Voiceless qui lui aussi profite d'être fort contre Fouvalos qui est globalement joué. White Forest qu'on voit un petit peu moins depuis la sortie de Fouvalos. Branded Despia, Fallen en Falbaz, voilà, donc ça c'est Branded, c'est vrai que c'est un deck qui est beaucoup apprécié notamment en France et qu'on a toujours dans le top 10 même s'il recule de plus en plus. Millennium qui est un deck quand même abordable, un deck qui fait penser un peu à l'animé, qui joue Exodia, c'est assez fou, qui est aussi très apprécié je le sais. Et Labyrinthe qui est toujours un deck très intéressant et c'est un bon métacall aussi je pense en ce moment. Voilà le top 10 des decks les plus populaires du moment. Bah écoutez, il est beau ce top 10, franchement la méta en ce moment est quand même assez sympathique. Si bien sûr avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix, notamment la Tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Je voulais aussi vous montrer la cover officielle des Early Days Collection, vous l'avez sous les yeux, donc ce sera le jeu rétro Yu-Gi-Oh! Le jeu qui va reprendre tous les jeux rétro sortis dans une seule boîte, dans un seul jeu. Donc c'est les Early Day Collection, ils sortent le 27 février hein, pour rappel, et donc nous avons la cover tout simplement de la boîte, et vous avez une chance sur 2 d'avoir l'une de ces 2 cartes. Voilà, si vous achetez eh bien le jeu Switch, vous pouvez avoir un plumeau d'Armapi en quarter, mais dans un ou l'autre des artworks, donc ça c'est assez cool. On pourra récupérer une carte qui est jouée dans quasiment tous les tous les side decks, et bien juste en achetant le jeu vidéo. En plus ça peut être l'occasion de se les refaire ces jeux là, c'est plutôt intéressant. On a eu des informations également sur Maze of the Master, le tout nouveau Maze, on va en parler tout de suite. Maze of the Master, ça va sortir le 13 mars 2025 et ça va être une extension quand même assez importante parce qu'il va y avoir des cartes très cool dedans. Donc Maze vous connaissez hein, c'est les labyrinthes qui sont sortis, les différents labyrinthes des souvenirs etc, ces petites extensions qui sortent à peu près à chaque fois à la même période. Donc là c'est le 13 mars pour Maze of the Master, voilà. Donc on a pas mal de nouvelles cartes annoncées avec bon, des cartes inspirées d'Odion, de Battle City. On a des cartes Tachyon. Donc les cartes Tachyon vont être très importantes parce que les cartes Tachyon ça va être joué dans Rizeal qui va sortir, on le rappelle, en décembre. Je crois que c'est le 5 décembre dans Crossover Breaker. Donc ça va être une carte, il y a une des cartes Tachyon qui va juste rendre le deck plus consistant. Et Rizeal c'est très fort en OCG et ça risque de dominer la méta chez nous aussi. Voilà, on a des cartes de
Chaz, on a des nouveaux Trickstar, des nouveaux Performages également. Voilà, pas mal de cartes de l'animé dans ces boosters là, en sachant qu'on a dans la boîte 6 secrets, 13 ultra, 21 super, 70 rares et il y a 2 quarters. Et il y a également 16 cartes qui sont aussi disponibles en collector. Vous avez une foil, donc une carte soit en super, ultra ou secret ou quarter ou collector par booster et 6 cartes rares par pack. Voilà, souvent c'est aussi l'occasion d'avoir pas mal de rééditions, même si moi je suis pas du tout fan des rares, hein. Je trouve vraiment que c'est une rareté LED, mais bon, au moins il y a la possibilité de se récupérer des cartes pour pas grand chose, souvent des cartes qui peuvent être intéressantes, même si c'est souvent des fillers, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que ça sort le 13 mars. Si vous aimez les archétypes un peu rétro, un peu fun, il y en aura beaucoup là-dedans. Et on aura surtout, pour ceux qui aiment la compète, les cartes Tachyon, plutôt la carte Tachyon, 7 Tachyon, qui sera très importante à récupérer et qui risque de coter énormément. On va maintenant passer aux différentes cartes qui ont été annoncées en OCG. On va commencer avec la promo du V-Jump. V-Jump, c'est un magazine bien sûr au Japon. Et donc on a souvent une carte promo dedans. Enfin, il y en a toujours même une carte promo dedans. Là, pour le coup, c'est une carte qui va a priori aider le deck préhistorique. Vous savez, le deck préhistorique, il a reçu du support en OCG. Et c'est une carte qui vient un peu aider ce deck-là. Donc qui est un deck dinosaure, un archétype dinosaure. Donc le Carnovorus Bicorne Funéraire. Voilà le nom traduit bien sûr par notre ami Niline, hein, qu'on embrasse. Donc un feu dinosaure synchro synthoniseur, donc ça c'est important, donc qui est de niveau 6, qui va être faisable très facilement dans un deck dino, dans une pile dino, hein, franchement les synchro 6 c'est pas les plus compliqués à faire. En main ou en battle phase, on peut en effet rapide, immédiatement après la révolution de cet effet, faire une synchro d'un monstre dinosaure en utilisant cette carte que l'on contrôle. Donc bon, c'est classique, hein, quand tu as un synchro synthoniseur, souvent ça tu as la possibilité de faire en effet rapide et bien une invocation synchro, donc ça c'est intéressant. Ensuite, lorsqu'il y a une attaque, on peut invoquer spé un dinosaure depuis la main en ignorant ses conditions d'invocation, et on peut pas spé sauf des dinos le reste du tour. Donc le premier effet, voilà, c'est pour climb sur un autre synchro plus puissant, j'imagine. Mais l'autre effet par contre il est intéressant parce que ça permet vraiment de spé le gros dino, hein, qui permet d'OTK très facilement. Bon, dino c'était pas non plus le deck qui avait le plus de mal à OTK, mais là on a une façon différente, plus facile encore, j'ai envie de vous dire, et peut-être une toolbox aussi différente de pouvoir OTK, parce que du coup si on peut mettre le boss monster depuis la main comme ça, c'est quand même pas mal du tout. On enchaîne avec du nouveau support pour Necroz, les gars. Et ouais, Necroz, ils ont été réédités en plus dans mon Bonanza, les cartes nostalgiques, donc ça fait plaisir, et ils reçoivent direct du support, comme quoi Konami ils anticipent. Donc ça c'est du support qui a été annoncé dans Terminal World 2 au Japon. C'est un booster chez nous qui s'appellera un peu comme BLTR quoi, voilà, et ça sortira je pense là-dedans. Donc bah écoutez, on va découvrir les nouveaux Necroz, hein. Donc on a Avance, épéiste des Necroz, au magicien niveau 4, 1500 d'attaque, 800 de def. Lorsqu'elle est norme, on peut invoquer spé un Necroz depuis le deck. Voilà, donc ça c'est très fort. Voilà, cet effet est fort. Voilà, elle arrive SP. Je pense que c'est bien. Que si vous évoquez rituellement exactement un monstre rituel Necroz avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte que vous contrôlez peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. C'est un peu comme l'eau. Voilà, c'est une carte qui, avant épéiste, il est un peu la l'eau, mais du deck Necroz, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, c'est pas mal aussi cet effet-là de pouvoir être une l'eau ambulante. Et lorsqu'elle est sacrifiée par un effet de carte. L'invocation rituelle, tu sacrifies un monstre, voilà. C'est pas compliqué a priori à faire. On peut ajouter un nombre de votre choix de cartes Necroz bannies de noms différents à la main. Donc encore une fois, c'est fort, cet effet c'est qu'une fois par duel. Donc honnêtement, les 3 effets sont très bien. Spoiler, c'est donc une bonne carte. Alors est-ce que ça va faire de Necroz le meilleur deck de la méta? Je ne sais pas, je ne pense pas par ailleurs. Mais indéniablement, la carte est forte. Nous avons ensuite Emilia, prêtresse dansante des Necroz. Donc elle aussi c'est une haut magicien niveau 4, 1600 attaque, 800 de def. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel Necroz avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte que vous contrôlez peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Donc pareil, ça fait penser à l'eau. Donc elles ont les 2 cartes le même effet. Donc ça facilite grandement les invocations rituelles des Necroz, donc ça c'est un très bon effet, et on peut utiliser chacun des effets suivants de cette carte qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre guerrier Necroz sur le terrain ou dans le cimetière, on peut la spé depuis la main, donc c'est un extender évidemment, sinon c'est pas marrant.
Mais c'est pas tout, elle a un deuxième effet. Si elle invoque énorme ou spé, on peut tutoriser un monstre rituel nécrose ou une magie nécrose depuis le deck à la main. Donc c'est un extender, c'est aussi une norme. Alors est-ce que c'est une norme qui te fait le full combo? Je ne sais pas, je peux pas vous dire, je suis pas expert de nécrose, hein, je vais pas mytho. Peut-être, faudra voir ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un extender ou potentiellement un starter. Donc quand t'es starter extender, souvent c'est pas mal. Encore une fois c'est une carte qui a 3 bons effets. Nous avons Necros de Métaltron, ça nous fait penser à Métaltronus. Donc l'effet pendule de cette carte qui est niveau 9, 2100 d'attaque, 3000 de def. Donc si un ou plusieurs de vos cartes Necros sont bannis face recto, on peut cibler une magie piège sur le terrain, on la bannit. On peut faire cet effet qu'une fois par tour. Donc ouais, ça, alors vu que Necros ça bannit, on va pouvoir la faire assez facilement. C'est un trigger, donc c'est intéressant. Voilà, à voir si cet effet il vaut le coup ou pas. Au niveau des effets de monstres, donc on peut invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle nécrose, donc ça facilite grandement bien sûr son invocation. Elle est uniquement invocable rituellement sans utiliser de monstres de niveau 9, voilà, donc ça c'est pour dire, on le fait forcément avec les monstres qu'on a vus au préalable. Et ensuite elle a un effet rapide en main phase, on peut cibler un monstre farce recto contrôlé par l'adversaire, on bannit cette carte jusqu'à la end phase, et si on le fait on bannit le monstre ciblé, donc c'est une SP. Sauf qu'elle revient et pas le monstre adverse. Donc c'est vraiment pas mal. Et aussi il y a un autre effet, un effet passif, un lingering. Donc les monstres détruits au combat avec les monstres nécros sont bannis. Donc les monstres que les nécros vont péter, ils iront pas au cimetière, ils iront au bannissement. Franchement c'est une carte sympa, le support est assez cool. On termine avec une magie jeu rapide, le miroir divin Nécrose qui a un effet en main phase, donc on peut la faire dans n'importe quelle main phase, ça c'est important, hein, et même celle de l'adversaire vu que c'est une magie jeu rapide, vous pouvez la set. Donc on peut invoquer rituellement un monstre Nécrose qui est soit dans la main, soit au bannissement, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça permet en plus de récupérer une carte du banni, enfin c'est très intéressant, si l'adversaire vous gère un Nécrose qui serait banni, vous pouvez le récupérer pour le réinvoquer grâce à celle-là. Et donc vous pouvez faire l'invocation rituelle en sacrifiant des monstres depuis la main et ou terrain et ou des monstres Nécrose depuis l'extra deck en les envoyant au cimetière. Dans la somme bien sûr des niveaux est égal ou supérieur à son niveau, donc ça c'est du classique. Mais du coup en fait on peut faire une invocation rituelle de l'appui à main bannissement avec des monstres de la main, du terrain et ou de l'extra deck, donc c'est quand même assez polyvalent, on va pas se mytho, vous allez pouvoir la faire, hein, votre rituel, il n'y a pas de problème. En main phase, vous pouvez également bannir cette carte et un monstre Nécrose depuis le cimetière pour tutoriser une magie Nécrose depuis la deck à la main. Bon, c'est encore une bonne carte, le support Nécrose, ce qui est sûr c'est qu'ils ont fait 4 cartes qui sont objectivement assez bonnes. On va maintenant parler de 2 cartes annoncées dans Quarter Century Trinity Box, c'est un booster très spécial qui sort au Japon, c'est souvent 3 archétypes qui reçoivent du support, donc là c'est du Punk, le Punk qui reçoit du support, et oui, Punk c'est un archétype en plus je crois qui est pas mal apprécié. Donc là c'est No Punk, échelle montante, voilà, qui est niveau 8, serpent de mer haut, 2000 attaque, 2400 attaque, 2400 de défense. Donc on peut bannir une autre carte Punk depuis votre main ou cimetière pour la spé depuis la main, donc c'est un extender. Si cette carte elle est spé, on peut payer 600, donc ça c'est des effets assez classiques pour les Punk. Pour prendre un Punk, monstre de niveau 8 exclu depuis le deck ou cimetière, soit on l'ajoute à la main, soit on le spé. Donc ça c'est très polyvalent. En plus ça dit bien prenez un Punk, donc c'est une formulation qui est un peu spécifique. Prenez un monstre Punk, c'est pas... enfin voilà, c'est pas tutorisé, c'est un peu spécifique. Enfin, c'est pas ajouté à la main, c'est voilà, c'est prenez vu que ça dit du deck ou du cimetière, c'est pour ça qu'il y a cette formulation là. Et on le spé ou on le tuto, donc c'est quand même assez polyvalent, ça permet de faire pas mal de choses. Lorsqu'il y a un monstre avec minimum 2500 d'attaque qui est contrôlé par l'adversaire, qui active un effet, en effet rapide, vous pouvez le mettre en position de défense face verso. Donc ça aussi c'est un effet qui est assez sympa, franchement, qui peut mettre un peu la pression. Et nous avons ensuite Punk Jam Fièvre, donc Fever, qui est un monstre rang 8, hein, donc X6, psychique lumière, 2800 d'attaque, 600 de def, qui demande 2 monstres de niveau 8, donc c'est générique à ce niveau-là. Les artworks toujours très spécifiques des Punks qui sont souvent très appréciés. Donc elle est quand même pas mal, vous allez voir. Donc on peut une fois par tour invoquer cette carte en overlay d'un monstre fusion ou synchro Punk, donc ça c'est pas mal, ça permet de climb par-dessus. Donc dans l'archétype Punk, vous allez vraiment pouvoir le faire gratuitement grâce à cet overlay là, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite on peut faire tous les effets suivants qu'une fois par tour de cette carte. Donc on paye 600, classique pour du Punk, en détache un matériel et en draw 1, donc c'est une draw gratuite, hein, clairement, c'est une draw gratuite. Sinon l'autre effet qui est très intéressant, c'est lorsqu'il y a un monstre, lorsqu'il y a un effet d'un monstre qui est activé et qu'on a un psychique de niveau 3 dans le cimetière, en quick effect, on peut détacher un matériel,
annuler l'activation et si on le fait on détruit le monstre. Bah, c'est une negate de monstre, c'est une negate d'activation de monstre et en plus ça negate détruit donc c'est vraiment pas mal. Ça demande un psychique pour le deck punk, normalement il n'y a pas de galère il me semble, il n'y a pas trop de galère donc forcément le deck gagne une negate, c'est pas négligeable. On va maintenant parler de quelques cartes un petit peu OSEF qui ont été annoncées en OCG dans un Promotion Pack 2025, alors je sais pas dans quoi ça sort, les cartes sont très moyennes, c'est vraiment des fillers, elles vont vous faire penser certaines à quelques anciennes cartes comme Bazou, la bête mangeuse d'âme, c'est une X6 4, donc ça me fait penser bien sûr à Bazou le mangeur d'âme, je crois qu'il s'appelait juste, donc Terre bête, 2100 d'attaque, 900 de def, 3 monstres de niveau 4 ça demande hein, quand même, 3 monstres donc c'est quand même beaucoup, les matériels X6 détachés sont bannis, ça fait penser à Bazou qui aime le bannissement bien sûr, une fois par chaîne, si une ou plusieurs cartes monstres sont envoyées au cimetière, on peut détacher un matériel de cette carte donc ça permet d'envoyer au banni directement. Si le ou les derniers matériaux de cette carte sont détachés, on peut cibler 3 cartes dans les cimetières et on les attache à cette carte comme matériel. Donc c'est les cimetières. Voilà, ça peut avoir une importance. En tout cas, ça va vite enlever les overlays. Bon, je pense pas que ce soit très fort ou alors j'ai pas vu la line. On a ensuite le petit écureuil maladroit à la cachette secrète. Donc le dessin il est fou quoi. Le dessin il est vraiment incroyable. Niveau 1, 200 attaque def, terre bête. Donc en main phase, en effet rapide, on peut cibler 3 magies pièges dans votre cimetière. On les bannit et si on le fait, on les mélange dans le deck durant la end phase du prochain tour. Voilà. Bon, pourquoi pas. Ça permet de les récupérer mais dans quand même assez longtemps. Dans la standby, on peut cibler une magie piège bannie et on la pose. Donc en gros, vous allez pouvoir cibler 3. Les mettre au banni, en récupérer un dans votre prochain tour en standby et la poser. Voilà, mais vous pouvez l'activer que le tour d'après, donc bon, c'est quand même très lent et on peut faire son effet qu'une fois par tour. J'ai pas trop compris l'utilité, je vous le dis, hein, ces cartes là sont pas folles. On continue avec les artworks un peu bizarres, Festiballon, voilà, un ballon qui tient des ballons et c'est un clown. Lumière illusion, donc c'est une illusion, donc les cartes qui combattent cette carte peuvent pas être détruites au combat bien sûr. 0 attaque def hein, d'ailleurs, je l'ai pas évoqué mais c'est quand même assez important de le souligner. Chaque fois qu'un monstre déclare une attaque, cette carte gagne 1000 d'attaque. Très bien, sauf qu'elle est niveau 8, donc c'est 2 sacrifices. En main phase, on peut faire perdre exactement 5000 d'attaque à cette carte et si on le fait, détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Voilà, ça clean board, mais il faut qu'il y ait eu 5 attaques, 5 déclarations d'attaque. Voilà. La carte est pas folle. On a aussi une magie continue qui s'appelle Chateki. Chateki, donc avec un petit enfant qui est pas trop content par rapport aux autres enfants de derrière. Voilà. Souvent ces enfants ils se font bully là. Vous pouvez défausser une carte, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire qui a un niveau, on lance un dé à 6 faces, on applique le résultat, l'effet selon le résultat. Donc s'il est supérieur au niveau du monstre ciblé, on détruit le monstre ciblé, puis on tuto un monstre du même niveau d'origine depuis le deck à la main et aussi on ne peut pas activer l'effet de Chateki le reste de ce tour. Ok. Et si c'était inférieur ou égal, eh bien on réduit le niveau du monstre ciblé de 1. Voilà. Bon. Bah écoutez. Alors on peut le refaire l'effet du coup, ça veut dire, mais il faudra redéfausser une carte parce que c'est un soft copy, mais que si on fait plus que au lancer de dé que le monstre qu'on a ciblé. Si c'est pas le cas, du coup ça fait 1 et si on peut redéfausser, du coup on peut refaire jusqu'à être supérieur et voilà. Donc un effet drôle, mais pas forcément très fort. Et enfin, on a problème d'ombre dans ce Promotion Pack 2025 là, qui est très bizarre, hein. C'est vraiment des cartes bizarres. Bon, un artwork, on va dire un peu le bien et le mal. Voilà, le bien et le mal. On cible une carte face recto contrôlée par l'adversaire, on applique cet effet selon le nombre de cartes de ce nom dans le cimetière de l'adversaire. Donc on cible une carte sur son terrain et en fonction du nombre de cartes du même nom, on va appliquer les effets. Donc s'il n'y en a qu'une dans le cimetière, on détruit. Sinon il y en a 2, on bannit. S'il y en a 3 ou plus, qui est quand même beaucoup, surtout que les cartes Yu-Gi-Oh c'est 3 maximum, on la bannit face verso et aussi on bannit face verso toutes les cartes de ce nom depuis le terrain et ou le cimetière de l'adversaire. Bon, bah c'est très spécifique, il faut que ce soit au grave. Ouais, hein, c'est un piège en plus, donc il faut le poser, l'activer.
c'est nul. Voilà. On va maintenant pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est l'extension principale qui sortira après Suda, donc après Supreme Darkness. C'est Alliance Insights. Donc on n'a pas encore d'informations sur quand est-ce que ça sortira en TCG. Ce qu'on peut voir surtout, c'est ça, le logo 25e anniversaire qui est toujours présent. Le 25e anniversaire qui normalement est censé se terminer en 2024 vu que c'est sorti en 99 Yu-Gi-Oh! Ça continue en 2025 et ça continue encore avec ce booster là. Donc je pense qu'en TCG ça continuera avec le sigle 25 ans. Faudra vérifier, mais quand on aura des infos je vous les partagerai de toute façon. Donc c'est Alliance Insights et vous allez voir, c'est du support qui peut vous intéresser. Le support qui peut vous intéresser, c'est du support at Ignister. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cet archétype. Je crois que c'est dans l'animé c'est le héros qui joue cet archétype là. Moi je l'ai pas vu l'animé, donc je peux pas vous dire les gars. Donc là c'est le sorcier at Ignister, ténèbres, Cyburst, bien évidemment c'est un archétype Cyburst, niveau 4, 1800 attaque, 800 de def. Si on contrôle un monstre Cyber invoqué spécialement depuis l'extra deck, donc un lien très souvent, on peut cibler un monstre ténèbres Cyber dans le cimetière, on l'invoque spé, cette carte depuis la main, ainsi que le monstre en position de défense, et on peut pas spé sauvegarder Cyber le reste de ce tour. Donc c'est un extender si vous avez déjà commencer à établir votre terrain. C'est un gros extender hein, par contre. Si vous arrivez à le résoudre, alors c'est une brique, hein, ça peut être une brique, parce que ça va pas vous faire commencer quoi que ce soit. Par contre, si vous avez pu commencer votre combo, il peut vraiment faire très très mal. Ce qu'il arrive, il respecte quelque chose. Ça, c'est quand même assez puissant. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir le mettre? Je ne sais pas. On peut bannir cette carte depuis le terrain ou le cimetière, puis c'est une carte contrôlée par l'adversaire et on change sa position de combat. Bon, ce deuxième effet me semble un peu moins intéressant. On a ensuite le Curiculien, un nouveau petit Kuribo, on va dire à mixer avec les Cybers. C'est pas le premier qu'on voit bien sûr, entre les liens Kuribo, Lunguribo, tout ça. Donc Ténèbres Cybers niveau 1, 300 attaque, 200 def. J'espère qu'on aura plein d'autres Kuribo, hein, parce qu'on adore. Moi j'aime bien les cartes Kuribo comme ça fait plaisir. Elle a comme effet rapide de pouvoir sacrifier un monstre à Ignister et de s'invoquer spécialement depuis la main ou le cimetière. Et on la bannit quand elle quitte le terrain. Lorsqu'il y a un effet de carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres Cybers qu'on contrôle qui est activé et qu'on contrôle un monstre Cybers invoqué spécialement depuis l'extra deck. C'est quand même très spécifique, hein. Bon, en tout cas dans un deck full Cybers ça devrait le faire. On peut sacrifier cette carte, annuler l'effet. Donc c'est une negate, voilà, c'est une negate. Ça demande quand même de sacrifier un Ignister pour se spé. Après c'est un effet rapide, donc on peut le faire pendant le tour de l'adversaire. Et si on le fait, du coup ça peut être une negate qui arrive après. Donc en vrai ça peut être pas mal, hein. En one-off comme ça peut être sympa. Je pense qu'en plus elle est tutorisable je pense très facilement. Donc c'est pas une carte qui fait avancer le combo, mais ça peut être une negate de board final à garder en main et à faire au tout début du tour adverse. On a ensuite Sauvegarde at Ignister, Ténèbres Cybers niveau 3, 1200 attaque, 800 de def. Si on contrôle un Cybers invoqué spécialement depuis l'extra deck, on peut invoquer spécialement cette carte, donc c'est un extender là aussi. Si elle invoque énorme ou spé, on peut tutoriser un Ténèbres Cybers, cette carte exclue depuis le deck à la main, puis en défense 1. Donc pas mal parce que c'est un extender mais c'est aussi un starter de combo. Donc là une carte qui est assez polyvalente qui me semble plutôt intéressante. Je connais pas at Ignister, j'ai déjà joué contre, mais je pense quand même que ça peut permettre de commencer le combo. Nous avons maintenant un petit rang 4 codeur allumeur, voilà, qui est pas mal, hein, 2 monstres de niveau 4, 2300 d'attaque quand même. Hein. Si elle est invoquée par Xyz, on peut tutoriser un monstre rituel Cybers depuis le deck à la main. Ok, donc rituel Cybers, très spécifique. Hein. On peut détacher un matériel de la carte, invoquer par rituel un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis la main et ou le terrain, dans la somme est égale au niveau, voilà, super égal au niveau. Donc en gros on peut faire une invocation rituelle de la carte qu'on a récupérée, donc ça quand même intéressant parce que ça évite de jouer une magie rituelle qui serait peut-être un peu bricky. Si elle est envoyée au cimetière comme matériel lien, donc du coup ça nous incite à ensuite la dégager. On peut ajouter un piège à Ignister depuis le deck à la main. Franchement c'est pas mauvais, hein. Ça fait une rituelle, ça fait récupérer un piège. Je pense que générer des bodycats ça doit pas être trop compliqué sinon la carte n'existerait pas. C'est plutôt intéressant. On a ensuite le Dragon Sabre Pare-Feu qui demande un Santo et un monstre non Santo niveau 7. Donc c'est quand même assez important. Si elle est invoquée par synchro, on peut cibler un monstre Cybers dans le cimetière au bannissement et on le remet en main. Donc ça permet de re-extend probablement un combo. Ou en tout cas de récupérer une ressource, ça c'est sûr. On peut cibler un monstre Cybers que l'on contrôle qui a un niveau. Et le niveau de cette carte devient celui du monstre. Donc ça permet de moduler son niveau pour faire la synchro que l'on veut. Ou en tout cas pour extendre sur une plus grosse synchro. Voilà,
ça c'est toujours intéressant. Si elle est envoyée au cimetière comme matériel lien, voilà, on peut récupérer une magie Ignister depuis le deck à la main. Donc c'est un peu comme la Xyz qu'on a vu avant, mais pour les magies. On a ensuite la cover card de Alliance Insight. Et ouais, on l'a vu tout à l'heure, la cover est bien du booster. C'est donc Accodeur Bavard Ignister. Donc on a un nouveau cousin d'Access Code, voilà, qui est mixé avec Ignister, qui demande 3+ monstre à effet, qui est lien 5. Et attention, cette carte, elle va peut-être faire très mal. Je vais vous expliquer pourquoi. 2300 d'attaque, donc c'est pas énorme, mais vous inquiétez pas, ça va monter. Si elle est invoquée par lien, on peut activer cet effet, point virgule. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour, donc on peut plus invoquer derrière, hein. Attention, c'est le dernier monstre qu'on invoque, hein, si on fait cet effet. Et aussi, invoquer spécialement autant de monstres Cybers avec 2300 d'attaque depuis le cimetière que possible dans vos zones pointées par cette carte. Et si on le fait, cette carte gagne 500 attaque défense. Les monstres qu'on a vus au préalable étaient des monstres Cybers 2300. Donc ça c'est important de le souligner, hein. Je vous le remontre, mais voilà, c'est des monstres qui ont 2300. C'est pour ça que je l'ai aussi un peu précisé tout à l'heure, mais c'est pas tout. Donc elle gagne 500, elle pointe de partout en bas, hein. Donc vous avez vu, elle pointe très bien, il n'y a pas de problème. La carte elle pointe comme il faut, vous pouvez au moins respect jusqu'à 3, donc ça c'est pas mal. C'est pas tout, il faut savoir un truc les gars, c'est que les cartes Malice qui sont sorties, les Link Malice, sont Cybers, et elles ont 2300 d'attaque. Eh oui, et cette carte là est générique, hein, c'est 3+ monstre à effet. C'est-à-dire que dans un deck Malice, on peut invoquer Accodeur Bavard Ignister, faire son effet pour respect les Malices, les grosses Malices, les Link Malice. Voilà. Donc du coup, on peut récupérer les Malices facilement, hein, il y aura pas trop, ce sera pas galère. La carte elle a un autre effet, bien sûr, eh oui, parce que oui, il y a un autre effet. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, en Quick Effect, on peut sacrifier un monstre lien pointé par cette carte, donc un monstre qui a été réinvoqué par Code Talker. On annule l'activation et si on le fait, on bannit la carte. Voilà, donc c'est qu'une fois, hein, c'est un hard once bien sûr. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir respect des cartes qui ont des effets qui vont pouvoir s'activer probablement, potentiellement dans le tour adverse. Donc vous l'avez compris, on peut sacrifier un monstre qu'on a réinvoqué et ensuite annuler l'activation d'une carte adverse et la bannir. Donc en plus, il ne pourra pas la récupérer. La carte, objectivement, est quand même assez forte. On voit quand même pas mal de lignes où tu te dis, oula, ça peut faire des choses sympas, c'est une negate. Moi, je trouve la carte vraiment sympa. C'est une belle cover qui a un bel effet. Ça change de Suda et de, et de Rota qui avaient des cover cards qui faisaient pas grand chose ou en tout cas qui n'étaient pas aussi intéressantes que celle-ci. On va terminer avec les deux dernières cartes qui sont des magies pièges. Donc les premières cartes d'Alliance Insight sont vraiment pas dégueu, hein. Vraiment, elles sont très cool, hein. On savait que ça allait être un booster axé un peu plus sur des monstres Cybers, en tout cas on s'en doutait, hein. Et donc là on a Thais. Alors je sais pas comment le prononcer, désolé. On révèle un monstre Cybers dans la main, on applique cet effet selon son attribut et on ne peut pas invoquer spécialement sauf des monstres Cybers le reste de ce tour après la résolution de cette carte, classique. On joue une pile avec des Cybers, hein, donc il n'y a pas de problème. Si c'est un ténèbre, on invoque spécialement le monstre révélé et si on le fait, on ajoute un monstre non ténèbre Cybers de Maximo 4 depuis le deck à la main. Donc on se paie grâce à cette carte et en tuto un Maximo 4 qui n'est pas ténèbre. Voilà, donc ça c'est très bien. Si c'est un non-ténèbre, on mélange le monstre qu'on a révélé dans le deck. Donc si c'est je sais pas, un Wind, on le remet dans le deck. Et en tuto, un Ignister d'attributs différents depuis le deck à la main. Potentiellement un ténèbre, hein, on prendra ce qu'on veut, mais un peu ce qu'on veut. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc si vous avez un name, en fait si vous avez cette carte plus une brique en main de votre pile Ignister, bah vous pouvez la remettre dans le deck et reprendre ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'elle va être jouée? Je ne sais pas, parce que c'est quand même une carte toute seule. Si vous avez elle et que des entraps, elle ne fera rien. Mais en combinaison, elle peut être sympa. Et la dernière carte que je vous annonce aujourd'hui, c'est Partners. Donc c'était un petit jeu de mots avec partenaire, mais ça marchera pas en français vu que bah, ça s'écrit pas pareil, hein. Mais c'était pour la petite blague avec AI. C'est la même chose pour la carte d'avant, voilà. Là c'est un piège normal. On cible un nombre de cartes recto contre les adversaires égal au nombre de monstres Cybers avec 2300 d'attaque d'origine que l'on contrôle. On annule leurs effets jusqu'à la fin du tour. Bon, ça peut faire beaucoup, hein, avec la Link qu'on a vue avant, qui peut respect au moins 3. Donc on peut negate 3 cartes. Voilà. En plus, c'est des cartes face recto. C'est pas lorsqu'il y a un effet qui est activé. Donc ça
peut être vraiment très puissant. Parce que du coup, si le mec vous fait Dark Ruler No More, vous pouvez faire Partners et Negate Dark Ruler No More. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. L'autre effet de cette carte, c'est qu'on peut bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre Cyberse banni et on l'invoque spécialement. Bon, c'est gratuit, ça permet de repartir. C'est une bonne carte, franchement. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment une bonne carte que je pense qu'on va jouer en une fois dans un deck à Tignister et qu'on va pouvoir récupérer facilement, notamment avec la rank 4 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Honnêtement, les premières cartes qu'on a vues pour Alliance Insight sont vraiment pas mal. Je pense que ça va s'appeler Aline, ouais, A-L-I-N, le booster. On n'a pas encore d'infos là-dessus, mais je pense, peut-être, on verra. Franchement, les cartes sont très cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une ouverture de Bonanza. Je voulais retarder, mais comme ça vous permet d'avoir quand même une vidéo la semaine prochaine. Pas de vidéo d'actu avant un moment. Je rentre de Guadeloupe le 28, donc ce sera dans la foulée que je vous ferai une vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pas demain, pas la semaine prochaine, mais plus tard pour une prochaine vidéo d'actu. C'était SD, tchass.